chemin, ta parole est une lampe à mes pieds, elle me dit. En ce moment, je passe des examens et je prie Dieu ardemment. Je prie Dieu pour qu'il m'accorde ces examens. Et puis d'ailleurs, de toute manière, dès que j'ai quelque chose dont j'ai besoin de la part de Dieu, je prie Dieu. D'ailleurs, je prie seulement quand j'ai besoin de quelque chose. Qu'y a-t-il de mal? Vendredi passé, le soleil s'est couché à 19h10. Je m'en souviens parce que j'avais plein de choses à faire, j'étais débordée. Moi, je l'ai ouvert à 19h13. 3 minutes. Qu'y a-t-il de mal? Je travaille le soir, la nuit plutôt, de 21h à 7h du matin. Pas le vendredi soir, bien sûr. C'est sabbat. Je travaille le samedi de 21h à 7h. Mais après le culte, je suis fatiguée. Je suis fatiguée, donc je rentre chez moi me reposer pour préparer mon travail. Qu'y a-t-il de mal? Le titre de ma prédication est « La banalisation du péché ». Mais avant de commencer, je voulais dire, remercier plutôt le comité de m'avoir permis d'être là, et particulièrement Marc-Antoine qui m'a cédé sa place. Parce que je devais prêcher en janvier, et finalement mon séjour s'est rallongé, et je suis restée, donc j'ai pas pu prêcher. Donc je le remercie. Je voudrais aussi vous demander quelque chose. Je voudrais vous demander de prier avec moi avant de commencer. Déjà parce que vous êtes très nombreux et que d'ici, c'est encore pire. De prier pour que Dieu vienne m'animer, qu'il retire ma personne et que seul le message se fasse entendre. Qu'on fasse abstraction totalement de moi. Je demande de courber la tête pour une courte prière. Seigneur Dieu, merci de m'avoir permis d'être là ce matin en ta présence, de m'avoir permis de parler en ton nom. Seigneur, ce que je te demande ce matin, c'est de venir m'animer, de bénir ma bouche, que ma personne disparaisse. S'il y a quelque chose dans ce message, Seigneur, que je devais dire, que je le saute, Seigneur. Dispose le cœur de ceux qui vont m'écouter. C'est là ce que je te demande. Au nom et par le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Le titre de ma prédication est « La banalisation du péché ». Donc j'ai fait un petit support diapo. La banalisation du péché est quelque chose que l'on peut voir à l'échelle mondiale. On en a bien conscience de nos jours. On le voit un petit peu partout. On le voit partout, par exemple, dans la légalisation du mariage homosexuel. On le voit aussi avec l'avarice et la cupidité des États et des gouvernements qui, pour de l'argent, déclenchent des guerres. On le voit aussi avec, en ce moment, je ne sais pas si vous avez remarqué des divorces pour un oui ou pour un non, mais aussi dans les métros, le pullulement des sites extra-conjugaux. Quand même. Bref, cette banalisation du péché, on la voit partout. Et on en a bien conscience. Mais, quelque part, elle ne nous concerne pas vraiment parce que de tout ça, on en a conscience, hein. On sait que c'est des péchés. Là où cette banalisation est plus effrayante, c'est lorsqu'elle a lieu chez nous. Chez nous, chrétiens adventistes du 7e jour. Parce que oui, elle a aussi lieu chez nous. Elle a lieu chez nous par cette petite phrase, si anodine, si petite. Qu'y a-t-il de mal? Qu'y a-t-il de mal à dormir le samedi au lieu d'aller à l'église? Après tout, le sabbat, c'est un jour de repos. Qu'y a-t-il de mal à préparer son travail en dormant le sabbat après-midi? Qu'y a-t-il de mal si je fête Noël, Halloween et j'en passe? Après tout, j'en connais la vraie signification et puis je ne fais pas dans la même optique. Qu'y a-t-il de mal à aller à l'église le dimanche puisque j'y vais aussi le samedi? Ce sont des chrétiens, comme vous et moi. Ils adorent le même Dieu, ils ont le même Jésus. Qu'y a-t-il de mal à frauder, à ne pas payer son ticket, un petit trajet? Qu'y a-t-il de mal à ne pas déclarer tous ses impôts? On sait très bien que les taxes, la TVA, etc., c'est quand même des voleurs. Et voler un voleur, c'est pas vraiment voler. Vous savez, cette petite phrase qui semble si anodine, si petite, est pourtant un grand piège de Satan. Vous savez, Satan est très intelligent, il est même très très malin.
Il ne va pas s'attaquer à nous dans des choses trop visibles, trop décelables. J'ai une anecdote à vous raconter, une anecdote personnelle, puisque nous sommes en famille. L'année dernière, j'ai postulé à plusieurs emplois, parce que je souhaitais obtenir un CDI pour avoir un crédit, c'est toujours plus facile. Donc j'avais postulé à plusieurs candidatures comme ça, et puis, du moment que c'était un CDI, je postulais. Mais il y en avait une qui avait particulièrement attiré mon attention. Il faut savoir que de ce côté-là, je suis bénie, parce que dès que je cherche du travail, Dieu me l'accorde. Donc j'avais postulé un peu partout, j'avais des réponses positives, mais il y avait une annonce, une fiche de poste qui avait attiré mon attention. C'était pour un organisme de financement avec un salaire de 2400 € brut, intéressant, des primes non plafonnées, il y avait une évolution possible, un 13e, un 14e mois, des tickets restaurants. Bref, tout était nickel. J'ai prié pour ce poste. J'ai appelé ma famille, je leur ai demandé de prier pour moi. Et puis, j'ai attendu. Et le jour d'après, on m'appelle pour une réponse positive. Ah, je suis contente. Je commence le lundi. Le lundi par une formation qui devait durer 9 mois, avec 5 autres. On commence, on arrive, il est 9h. Formatrice très sympathique. 9h, 10h, 11h. Puis elle commence à nous parler du samedi où on devra travailler. Alors là, je bug. Comment ça, un samedi, on m'en avait pas parlé dans la fiche de poste? Non, mais normalement, on a dû vous en parler, mais de toute manière, ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'un seul samedi par mois. Oui, mais non, enfin, non. Non, mais écoutez, vous pourrez vous arranger un samedi par mois, ce n'est pas grand-chose. Vous n'allez pas perdre le poste pour ça. Un samedi par mois. Ben non, bien sûr que non. Je prends mes affaires, je remballe, je pars. Je suis très déçue en route. Je laisse ce poste. Mais quelque part, je me dis, non mais Satan, tu m'as pris pour qui? Tomber dans ce piège de banaliser comme ça, de piétiner mon sabbat? Non mais non. Mais là où Satan est beaucoup plus malin, beaucoup plus rusé, c'est qu'il agit dans des petites choses. Dans des toutes petites choses, il est plus insidieux que ça. Récemment, je vis une expérience plutôt douloureuse. J'essaye d'être maman. On essaye d'avoir un bébé. Et j'ai vécu plusieurs fausses couches. Donc bien sûr, j'étais très très triste, très démoralisée, très découragée. Et plus j'étais découragée et démoralisée, plus je culpabilisais. Je culpabilisais parce que quelque part je me disais, mais attends, mais quelle est cette femme de peu de foi qui n'a pas confiance en ce que Dieu a réservé pour elle à temps d'elle? Et donc je démoralisais, je culpabilisais. Et c'était un petit cercle vicieux comme ça. Et bien sûr, j'ai des amis qui étaient au courant de cette situation et qui venaient me réconforter, amis, famille, et qui me disaient, écoute, arrête de culpabiliser de la sorte. Après tout, t'es humaine, t'es une femme, c'est naturel. Et puis j'étais là, oui, mais il n'y a pas que ça. Je vois des femmes enceintes partout, avec leurs bébés. Ça me fait tellement mal, et puis peut-être que je suis quand même envieuse. On me disait, mais écoute Eden, tu es une femme, ton horloge biologique tourne. Il n'y a rien de mal à ça. Qu'y y a-t-il de mal à cela? Et puis là, je me sentais mieux. J'étais un peu rassurée, réconfortée, relaxée. Je me sentais un peu moins coupable. Et ça y est. Là, Satan avait réussi. Il avait réussi à légaliser, à normaliser mon manque de foi en Dieu. C'est comme ça que Satan agit. Il agit à nous avec divers pièges. Et c'est à nous de rester en alerte et éveillés face à ces attaques. Amen. Car bien sûr, elles ne sont pas sans conséquences. Amen. Cette petite phrase, cherchant à cacher, à minimiser le péché, cherchant à contester la gravité du péché. Notre société encourage le péché. Il est maintenant communément appuyé par sa pratique répandue. On arrive à entendre, tout le monde le fait. Personne n'est parfait. Qu'y a-t-il de mal? D'ailleurs, cette phrase, je la trouve quand même drôle, un peu comique pour nous chrétiens. Je m'explique. Pourquoi on cherche ce qu'il y a de mal dans ce que nous faisons? Pourquoi ne cherchons-nous pas plutôt ce qu'il y a de bien? Je vous invite à prendre avec moi 1 Corinthiens 10, verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelle autre chose, faites tout
pour la gloire de Dieu. Amen. Ce verset est plutôt clair. Dieu dit, il est plutôt normal de chercher ce qui rend gloire à Dieu dans ce que nous faisons, plutôt que de chercher ce qui a de mal. La société nous force à remettre en question cette notion de bien et de mal. Nos super-héros, qui ne le sont pas vraiment, en référence à un film, Deadpool, hein, mais aussi à ces anti-héros qui commettent le mal, mais pour la juste cause. Tel Robin des Bois, qui vole aux riches pour donner aux pauvres. Une des tactiques que Satan utilise, c'est d'amener les chrétiens, et même les hommes au service de Dieu, à être tolérants par rapport au péché. Parce qu'il sait que la tolérance nous maintient dans nos péchés. Et le péché nous force à nous enfuir loin de la face de Dieu. N'est-ce pas le péché qui fut Adam et Ève se cacher loin de la face de Dieu? Tout péché toléré dans notre vie grandira et finira par prendre la première place. Vous savez, l'année dernière, il y avait une semaine spirituelle à destination des jeunes, comme chaque année au Cercle Bouglione à République. Et nous y sommes allés un sabbat matin avec nos jeunes. Et là, nous avons eu droit à une prédication pour le moins particulière. Il y avait un pasteur adventiste, qui avait récemment perdu son fils. Ce fils avait participé dans un show TV qui s'appelle Rising Star. C'est des gens qui chantent. Et si le public aime, le jury aime, le rideau se lève. Et ce soir-là, ce jeune homme, ce fils de pasteur, avait été encensé par le public. Et le rideau s'était levé. Il est parti fêter ça le soir. Et pendant la fête, on ne sait pas ce qui s'est passé, il a ouvert la fenêtre, il s'est jeté. Il est mort. Il s'était suicidé. Et ce pasteur, ce papa, était là à nous faire défiler des photos de famille, à nous expliquer qu'il allait revoir son fils au paradis, à nous expliquer qu'il était fier de lui parce qu'il avait réussi dans la vie, qu'il avait accompli son rêve, atteindre la célébrité. Donc il était fier. Et moi, en sortant de ce cirque, j'étais attristée pour ce papa, bien sûr, mais j'étais aussi un peu inquiète du message qui avait été véhiculé aux jeunes. Mais grâce à Dieu, dans notre église, les jeunes sont ressortis de ce cirque et ils sont venus vers nous un peu animateurs, ils nous ont exprimé leur malaise face à ce message. Il y en a même qui sont venus voir Armel et qui leur ont dit merci pour ces études, merci pour ces débats qu'on a eus, parce que sinon on serait certainement comme les autres à trouver cette intervention normale. On aurait, nous aussi, trouvé normal cette apologie de la recherche de la célébrité, de la gloire, mais aussi cette banalisation du suicide. Et ce moment m'a fait dire quelque chose, m'a fait penser à quelque chose. Ça m'a fait dire que face à la ruse de Satan qui vise à nous faire banaliser le péché, Dieu nous a donné une solution, l'étude de la parole. Nous ne devons, mais nous ne pouvons pas la négliger. Le péché mineur, le petit péché n'existe pas. Dans le chapitre de Nombre, dans le livre de Nombre, chapitre 20, on voit Moïse. Moïse qui aime le peuple, qui est prêt à mourir pour son peuple, qui se met en colère contre lui. Il se met en colère contre lui parce que Dieu a fait plein de miracles pour ce peuple qui est dans le désert. Mais celui-ci est ingrat. Il se plaint. On a faim, on a soif, mais pourquoi, mais comment? Il se plaint sans cesse. Moïse s'énerve. Et au lieu de parler au rocher comme Dieu lui a ordonné, il frappera 2 fois sur ce rocher. Mais après tout, Moïse est un homme. Et puis ce peuple ingrat devant lui, il avait raison de s'énerver. Qu'y a-t-il de mal? Ah, Moïse va regretter ce geste. Dieu le punira. Il n'ira pas dans le Canaan promis. Quelle grande déception. Mais Dieu ne justifie pas le péché, quelles qu'en soient les circonstances. Ceci est un solennel avertissement pour nous. Le mal reste le mal, et ainsi doit-il être pour nous, chrétiens. Amen. Amen. Je vais vous inviter à prendre 3 textes avec moi. Donc, dans Apocalypse 3, versets 15 et 16.
Jacques 4, verset 4, et 2 Corinthiens 6, verset 17. Ils vont s'afficher. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Jacques 4, verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. 2 Corinthiens 6, verset 17. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Aujourd'hui, nous remarquons que le monde est entré dans les églises et son influence se fait de plus en plus ressentir dans la façon de penser, dans les comportements. Le monde, par ses artifices, ses plaisirs, ses séductions, attire le chrétien, qui lui a du mal à discerner le bien du mal, sans doute par manque d'étude de la parole de Dieu. Nous avons le goût de la facilité et nous nous laissons entraîner dans des compromis. Mais nous pouvons servir de maître à la fois. Je vais revenir sur 2 points cités précédemment. C'est des points que j'ai hésité à aborder parce que c'est un peu ce qu'on fait tous et je voulais froisser ni contrarier personne. Mais le but du message n'est pas d'accuser, mais de dénoncer afin de sortir de la fausseté et de se rapprocher de Dieu. Qu'y a-t-il de mal à aller à l'église aussi le dimanche, puisque j'y vais aussi le samedi? Après tout, nous adorons le même Dieu, le même Jésus. Il reste chrétien. Laissez-moi vous dire une chose, même si je sais que ça risque d'en offusquer d'un. Pensez ceci est une grande illusion. Sortez du milieu d'eux. Ceci s'applique à tous ceux qui n'observent pas les commandements de Dieu. Le protestantisme refuse l'observation du sabbat. Il adore le dimanche, jour du soleil. Il discute maintenant pour normaliser le mariage homosexuel. Ça a même déjà été fait. Ils discutent pour avoir des pasteurs homosexuels. Alors certes, nous avons tous dans nos familles des personnes protestantes que nous savons, que nous sentons sincères dans leur relation avec Dieu, mais qui sont juste dans l'égarement, tout simplement. Mais là est la subtilité de Satan. Nous aimons le pécheur, bien entendu, et nous finissons par tolérer le péché. Et puis il faut l'avouer, leurs interdits, ils sont un peu moins lourds quand même. Ils semblent un peu plus normaux. Quand je dis normaux, je veux dire un peu plus semblables au monde. Pendant un moment de ma vie, quand je regardais de l'autre côté, donc vers les protestants, j'avais l'impression que leur culte était plus gai, plus dynamique, plus rythmique, plus euphorique. Et j'avais envie d'y aller. Ça changeait de ce qu'on avait l'habitude d'entendre. Na, 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 na. Vous savez, ils semblaient plus connectés, plus en harmonie. Mais la connexion avec Dieu en tout cas, ne réside pas dans ces louanges-là, mais dans l'étude de la parole de Dieu et dans les prières. Amen. Nous sommes avertis qu'à la fin des temps, Satan inspirera les individus qui prêchent les réformes dans les églises à renoncer à nos doctrines, afin de les rendre plus facilement acceptables pour les autres, pour qu'ils puissent rejoindre nos rangs. Mais écoutons ce que dit la sœur Ellen White dans Tragédie des siècles, page 552. En adoptant les coutumes du monde, l'Église ne convertira jamais celui-ci à Jésus-Christ, mais c'est elle qui se convertira au monde. Celui qui se familiarise avec le péché finit par ne plus en voir le caractère odieux. Celui qui se lie avec les serviteurs de Satan finit par ne plus redouter leur maître. De nos jours, nous sommes beaucoup tentés de vivre non comme Jésus définissait ses disciples, mais comme bon nous semble, en choisissant ce qui n'est pas trop contraignant dans les commandements de Dieu, en ne voulant renoncer à certains plaisirs parce qu'on n'y voit pas le mal, mais surtout parce qu'on ne veut pas croire que c'est un péché.
Mes frères et sœurs, quelle excuse avons-nous pour ne pas connaître la vérité, la parole de Dieu? À l'époque, seuls les érudits, les riches avaient accès à l'éducation, à la lecture, à la Bible. Donc les fidèles n'avaient que pour seule option de croire ce que les dirigeants leur disaient. Mais de nos jours, où nous avons accès à la Bible à 1,50 €, à la lecture, à l'éducation, quelle excuse avons-nous? Quelle excuse ont-ils? Arrêtons de banaliser cette action. Recherchons plutôt la vérité et que mène la recherche, mais non en nous conformant à eux pour les attirer. D'ailleurs, si cela marchait, cela se serait su. Je vous invite à lire avec moi dans Esdras 4, versets 2 et 3, le texte de base. Ils vinrent auprès de Zorobabel et les chefs de famille et leur dirent: nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps des Aradons, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent: ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu, nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi de Syrie, roi de Perse. Souvenons-nous que le mélange du divin et du charnel est ce qu'utilisait Satan, ce qu'il utilise et ce qu'il utilisera pour pervertir le témoignage de Dieu dans nos vies et dans nos églises. Cela concerne non seulement le monde, mais aussi les croyants, les religieux, les chrétiens. La statue de Nebuchadnezzar, si majestueuse représentant l'humanité, s'écroulera à cause de ce mélange à la base de fer et d'argile. Ceux qui ajoutent, retrancheront ou modifieront comme bon leur semble la parole de Dieu pour qu'elle soit plus acceptable, moins sévère, plus praticable, seront dans le péché. Et se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il y a de mal dedans me paraît insensé. Dans Esdras 4, on voit un peuple qui se dit adorer le même Dieu que les Israélites et propose leur service pour aider à construire le temple. La Bible nous donne bien des réponses à cette question: qu'y a-t-il de mal? Les Israélites refusent, car tel n'était pas le commandement de Dieu. Ne cherchons pas la simplicité et la facilité en nous mélangeant de la sorte. Le deuxième point que je voulais aborder, qui est tellement courant, donc qui peut un peu froisser, c'est les fêtes païennes. Comment puis-je le justifier en me demandant qu'est-ce qu'il y a de mal? Beaucoup répondront, beaucoup d'adventistes le font. Ou bien, après tout, c'est des fêtes quand même chrétiennes. Ce sera l'occasion de parler de Dieu. Ou pour la Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour, nous sommes chrétiens. Qu'y a-t-il de mal à fêter l'amour? Pour Noël, qu'y a-t-il de mal à s'offrir des cadeaux? Arrêtons d'essayer de nous conformer au monde en justifiant nos égarements. Essayons, au lieu de le justifier, d'en prendre conscience et de demander à Dieu de nous attirer à lui de préférence. Récemment, nous avons peut-être emmené nos enfants au parc, caché des petits œufs de Pâques, des lapins en chocolat, pour jouer avec eux, profiter de la Pâque, cette fête chrétienne. Vous n'êtes pas sans censé savoir que le lapin représente la fécondité, et cette fête a été associée à des coutumes païennes, ici au dieu de la fertilité, à la déesse de la fertilité, et que les œufs représentent la germination de ce qui se produit au printemps. Oui, mais cela fait plaisir aux enfants. Et puis Noël aussi, ça fait plaisir aux enfants. Mais imaginons la chose. Prenons la parole de Dieu pour nourriture. Non, même pour lait maternel pour nourrissons. Et les bonbons seront les attraits pour le monde, ces fêtes païennes. Est-ce qu'il nous viendrait à l'idée de nourrir nos enfants avec des bonbons parce que ça leur fait plaisir? Non. Pour le bon développement de l'enfant, de notre bébé, de notre chérubin, nous lui donnerons ce qu'il y a de meilleur. Amen. Ainsi, nourrissons nos enfants spirituellement pour leur épanouissement, au lieu de céder à la facilité. Amen. Réveillons-nous. Cessons de nous justifier. Si mon péché
c'est de mentir. Arrêtons de dire, oui, mais aussi, des fois, ça dépasse de l'embarras, et puis c'est pour éviter de vexer quelqu'un. Disons plutôt, Dieu, aide-moi à sortir de ce vice. Si mon péché, c'est le commérage, ne disons pas, je n'ai fait que répéter ce qu'un tel m'a dit. Disons, Dieu, aide-moi à sortir de ce vice. Si mon péché est l'adultère, ne disons pas, ma femme ou mon mari ne s'occupe pas de moi, ne me regarde plus, me délaisse. Disons, Dieu, aide-moi à sortir de ce vice. Si mon péché est le Dieu seul me voit, la masturbation, l'attrait pour la pornographie, ne disons pas, quel mal y a-t-il à se faire du bien. Disons, Dieu, aide-moi à sortir de ce vice. Si mon péché est l'attrait pour les choses du monde, disons, Dieu, aide-moi à sortir de ce vice. Si mon péché est l'avarice, que je peine à donner mes offrandes, disons, Dieu, aide-moi à sortir de ce vice. Mais arrêtons de nous trouver des excuses ou de nous dire, qu'y a-t-il de mal? Arrêtons de minimiser l'action et le pouvoir de Satan dans nos vies. Satan agit partout. Regardez la chose la plus visible, par exemple, dans nos églises. Satan est fort à ce sujet, je me suis déjà laissé prêter à ce piège plusieurs fois. Parfois, nous rencontrons un frère et une sœur, ou une sœur, et nous avons le sentiment qu'elle a un problème avec nous. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, une distance qui s'est créée. Et du coup, nous créons une barrière qui se renforce de sabbat en sabbat. En réalité, il n'y a rien dans ce prétendu problème. Rien d'autre que l'attaque de Satan dans nos esprits. Pendant que j'écrivais ce sermon, il y a une chanson qui m'est venue à l'esprit. Mangez, bois, réjouis-toi, demain tu mourras, alléluia. Vous connaissez cette chanson? Je la chantais aux activités JA. Et un jour, pendant que je la chantais, j'ai eu un coup de froid dans le dos, parce que je venais d'en comprendre les paroles. Nous vivons pour vivre et manger, pour se réjouir comme si la vie sur terre était notre vie. Sans se poser la question, ne cherchons pas dans tout ce que nous faisons la gloire de Dieu. Cherchons ce qu'il y a de mal. Mais un verset nous dit bien ceci, dans Ecclésiaste 11, verset 9. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Vous savez, mes frères et sœurs, la prière fonctionne. Elle fonctionne même très bien. Chaque année, je prends une résolution sur ma vie, afin d'essayer d'être au plus près de Dieu. J'ai prié il y a 1 an et demi à peu près, pour être moins impulsive, moins nerveuse, pour ceux qui me connaissent. Je peux vous dire que c'est un travail de chaque jour et une prière incessante. Et lorsque mon mari m'a fait remarquer le chemin que j'avais parcouru, j'étais reconnaissante envers Dieu. J'ai aussi beaucoup prié pour avoir de l'amour envers mes frères et sœurs. Si vous saviez à quel point la différence s'est fait ressentir dans mon cœur lorsque Dieu m'a aidé à agir dans ce sens, on se sent tellement mieux avec Dieu et sa parole pour béquiller. Tellement plus heureux quand on recherche l'amour de son prochain, l'amour de Dieu, mais aussi l'amour de la vérité. J'ai une prière pour nous ce matin. C'est que nous cessions de rechercher ce qu'il y a de mal dans ce que nous faisons. Que nous arrêtions de surfer entre le laxisme et le légalisme. Mais que nous recherchions la gloire de Dieu dans tout ce que nous faisons. Et ainsi, de ne plus faire partie de cette prophétie qui veut que Dieu nous vomisse de sa bouche. Que nous cherchions à être chaque jour meilleurs. C'est là ma prière pour nous ce matin. Amen.